Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie et très honorée d'être avec Jean-Baptiste Pin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, Donc Jean-Baptiste, vous êtes chez Jabra et vous avez donc des responsabilités de leader. Quel est votre titre, votre position et qu'est-ce que Jabra? je suis directeur général pour l'Europe du Sud. Et donc Jabra est une marque qui appartient à un groupe danois qui s'appelle GLN Store Nord, qui a plusieurs activités, mais si on recentre sur les activités qui nous intéressent chez Jabra, c'est donc toutes les solutions audio et vidéo qui permettent de communiquer main libre dans les environnements B2C et B2B. Donc, si je comprends bien, donc Jabra, c'est à la fois des casques, c'est à la fois pas des AirPods, mais en fait ce qu'on met dans les oreilles, et puis c'est aussi tout ce qui est autour donc de l'audio avec des speakers, hein, et donc tout ce qui fait qu'en fait on a un environnement audio de grande qualité. Alors, Jean-Baptiste, comment vous faites aujourd'hui dans ce nouveau normal avec vos équipes pour collaborer à distance? Quelles sont vos recettes et comment vous arrivez en fait à collaborer peut-être d'une façon très efficace? Bah, écoutez, on fait comme tout le monde, hein, on s'est réorganisé autour de ce contexte très particulier. Depuis toujours, mais peut-être encore plus depuis 2014, Jabra a communiqué sur les nouvelles façons de travailler. Donc, bien avant cette crise sanitaire qui a bouleversé les codes, on a toujours prôné le fait que les nouveaux espaces de travail nécessitaient de nouvelles façons de travailler et donc de nouveaux équipements pour le faire le mieux possible. Bon, mars 2019, ces nouvelles conditions de travail se sont présentées à nous. Il a fallu s'adapter, ça n'a pas été simple, et je dirais chaque entreprise, chaque leader de l'entreprise a aussi pris des prédispositions qui pouvaient être différentes. Certains ont été très vite, d'autres beaucoup moins. Quels sont les résultats concrets et visibles de tout cela après quasiment 2 ans de retour, d'expérience? C'est que il faut un rythme, il faut une organisation, il faut planifier les différentes interventions que vous allez avoir vos équipes. Il faut aussi savoir casser les rythmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est produit, si vous voulez, ce qui s'est mis en place, c'est cette certaine fatigue constatée par l'ensemble des employés qui finalement ne savaient plus quand commençait la journée de travail et quand elle se terminait, puisqu'on enchaînait les réunions en audio et en vidéoconférence. Donc il a fallu aussi casser un peu cette fatigue en la rythmant avec des interventions internes et externes qui pouvaient apporter de nouveaux sujets de discussion et un peu sortir de la routine quotidienne. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est les réunions et la conduite des réunions en tant que telles. Après, avez-vous les bons outils qui vous permettent de tenir les bonnes réunions en termes de motivation, concentration, implication? Donc, est-ce que vous allez utiliser que de l'audio? Est-ce que vous allez la coupler à de la vidéo? Et quels seront les systèmes que vous allez utiliser? Aujourd'hui, la plupart du temps, les personnes travaillent donc de la maison, qui ne sont pas des environnements qui ont été faits, conçus pour nécessairement travailler 5 jours sur 7. Donc, vous pouvez avoir toutes les interférences de la maison. Hein, ça passe par les animaux domestiques, les bruits dans la maison. Je ne parle pas des enfants, ça, je dirais que c'est le quotidien. Et donc, tout cela, il a fallu pouvoir l'isoler en travaillant avec des solutions qui sont justement des solutions anti-bruit, avec une annulation active de bruit. Et puis aussi, dans une même journée, vous pouvez avoir envie de travailler de différents endroits, dans différentes conditions. Au moment où je fais cette réunion avec vous, je suis sur un speakerphone Jabra. Plus tard dans la journée, je peux décider de passer sur un casque sans fil pour me promener dans les espaces de la maison. Et puis, en fin de journée, quand j'ai vraiment besoin de prendre l'air, je peux prendre des Jabra Elite, par exemple, et aller avec mes oreillettes Bluetooth, me promener à l'extérieur et continuer mes réunions dans un contexte beaucoup plus détendu. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a à la fois bien une nouvelle routine de travail à distance à mettre en place, mais en même temps, il faut casser en fait le rythme pour pouvoir redonner de l'impulsion et être bien équipé parce que c'est important d'avoir le bon matériel si on veut pouvoir avoir en fait de la fluidité dans sa communication. Mais concrètement, vous qui avez des équipes un peu éparpillées dans le monde entier, comment vous faites pour garder cette énergie qui caractérise le présentiel, qui nous réunit quand on a du body language et qui à distance peut paraître beaucoup plus évanescente? Garder l'énergie, donner de l'énergie, est-ce que vous avez des recettes? Écoutez, en interne, ce que l'on a essayé de faire à plusieurs reprises, et je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est on a souhaité introduire dans les semaines de travail
des interventions de différentes personnes pour parler de sujets qui étaient extra-professionnels ou qui étaient professionnels, mais avec un angle d'approche totalement différent pour que les personnes puissent entendre autre chose que ce qu'elles entendent du matin au soir dans la gestion du business depuis le télétravail. Donc, d'essayer de, comme je le disais tout à l'heure, de casser le rythme en créant des interventions sur des sujets euh, qui vous donnent un peu d'oxygène. Ça a été aussi des interactions avec nos clients partenaires en créant des escape games virtuels, des dégustations de vin à distance, vraiment donc où vous faites livrer à domicile les éléments dont vous avez besoin et chacun de chez soi profite d'une intervention professionnelle sur une thématique définie à l'avance et la réunion se termine sur une petite activité ludique qui nous permette de finir la journée sur quelque chose de souriant et qui détende les personnes. Et faut pas le faire tous les jours parce que ça devient, si le rythme justement devient systématiquement le même, alors vous en perdez tout l'intérêt. Mais voilà, de rythmer différemment et comment dire, de créer des interventions entre les personnes qui avaient l'habitude de se voir quotidiennement en face à face, qu'elles se retrouvent de manière ludique à distance. Et ça a été vraiment une des clés pour garder l'énergie des personnes. Merci infiniment pour ce partage. On retiendra comme idée essentielle sur l'énergie qu'en fait, eh bien, vous avez démultiplié des conférences d'inspiration pour ouvrir vers un temps large, un temps qui nous donne en fait des idées qui nous sortent de notre bulle filtrante. Vous avez également créé en numérique bien, des événements originaux pour pouvoir recréer du lien parce que vous le dites, l'informel et le lien, c'est ce qui donne bien, le peps d'une relation au travail et ça, c'est très important. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup.